Dans cette vidéo, je te documente tout de manière transparente, comment s'est passé mon premier rendez-vous en face à face avec un client. Et pour ce qui allait se passer, crois-moi, j'étais vraiment pas prêt. Donc reste jusqu'à la fin parce que vraiment ça promet. Au passage, si c'est la première fois que tu me découvres, sache que moi, c'est Boris Yao et sur cette chaîne, je te documente un peu mon parcours pendant que je suis en train de construire de manière transparente le pilier financier. Donc, c'est un peu dans cette optique que je me suis lancé dans le marketing digital et qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment s'est passé dans les détails mon premier rendez-vous avec un client en face à face. Donc, le jour du rendez-vous arrive et là, ce que je vais faire, c'est que je me prépare et ensuite, je vais me filmer un peu, montrer un peu mon état d'esprit dès le début. Ok, donc là, je me prépare à partir à mon premier rendez-vous. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de trac. À vrai dire, je suis même pas encore très bien préparé mentalement. Je sais un peu généralement comment ça se passe, mais vu que c'est la première fois de manière pratique, et j'ai peur de merder. Mais je reste quand même confiant et j'espère que ça va porter ses fruits. Ok, là, on vient de terminer la première rencontre physique. C'était une dame vraiment très chaleureuse, très belle aussi. Vraiment, je stressais beaucoup, mais au final, je pense il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Quand je suis arrivé, je pensais que j'étais en mode interview. On allait beaucoup me poser de questions par rapport à moi, mais c'est là aussi qu'il faut voir comment recalibrer les choses. C'est-à-dire, il faut vraiment jouer comme un pro pour que les gens apprennent à te voir comme tel, même si tu es un gros débutant. Heureusement que j'ai eu de la préparation. J'ai su comment recalibrer les choses pour que durant toute cette réunion, ce soit elle qui commence à plus parler de sa situation qui s'ouvre. Et plus les clients parlent, plus ils ont l'impression que c'est toi qui es en train de fournir un gros travail, alors que toi, tu as peut-être parlé seulement 10% ou 5% du temps. Donc c'est là la vraie force en fait. Ok, donc tout ce que je peux dire, c'est que ça a été super. Là maintenant, on va retourner à la maison et puis on va commencer à travailler sur la proposition d'offres qu'on va lui ramener. Même si avant moi, il y a eu énormément de personnes qui sont passées par là, beaucoup de marketeurs sont allés déjà toquer à sa porte. Donc il va falloir que moi, je me différencie. Mais en tout cas, c'était un peu tôt, c'était vraiment intéressant, c'était très instructif. Ça fait un peu du bien d'aller sur terrain parfois, même si c'est flippant. Ok, là on est de retour à la maison. Je suis de retour maintenant à mon bureau, là où je suis beaucoup plus à l'aise, où je taffe mieux. Je vais d'abord commencer à préparer un autre call que j'ai tout à l'heure à 15 heures. Il y avait un autre prospect aussi à gérer aujourd'hui. Il m'avait parlé de 10 heures, mais comme j'avais déjà le rendez-vous physique, je suis parti, je suis revenu là. Je vais préparer le call de 15 heures. Et une fois que j'aurai fini le call de 15 heures, j'aurai maintenant deux propositions à travailler pour envoyer chacun sa situation. Il faut savoir que généralement, c'est comme ça que moi je fonctionne. Il y a l'étape où je fais un audit de la page, je fais une vidéo, j'envoie à la personne, j'envoie à l'agence en question un audit de leur page en vidéo. Comme ça, c'est beaucoup plus parlant plutôt qu'un message texte où il y a énormément d'infos. Souvent, la personne qu'elle va voir, elle a déjà la paresse. Je fais une vidéo comme ça, j'envoie. Une fois que la personne a reçu la vidéo qu'elle aimerait en savoir plus, il y a ce que j'appelle un call qui se passe, c'est-à-dire moi je préfère généralement un appel audio WhatsApp, comme ça je suis à l'aise, je suis derrière mon écran, il n'y a pas trop de cette gêne-là, où je vais poser beaucoup plus de questions pour en savoir un peu plus sur la personne et préparer maintenant une offre pour un accompagnement. Et généralement, je préfère toujours ne pas parler de prix pendant les appels. Je préfère toujours closer sur une fin où je dis toujours, je vais vous préparer une offre et je vais vous envoyer. Comme cela, la personne prend le temps de pouvoir analyser, pouvoir voir toutes les informations et de pouvoir ensuite me revenir. Non seulement moi, ça me permet d'être à l'aise, beaucoup plus à l'aise dans ce schéma-là, mais encore en plus, c'est que ça m'évite d'avoir à négocier le prix sur place. Parce que généralement, quand tu es sur place, les personnes peuvent commencer à te mettre la pression ou peut-être dire telle ou telle chose et toi derrière, tu peux ne pas avoir la bonne réponse
qu'il faut. Vu que je ne suis pas encore pro et que je suis totalement débutant, je préfère toujours gérer chaque étape avec des transitions. Il y a la partie où je suis en face de la personne et il y a la partie où je me recule en back-end pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir bien ajuster et revenir ensuite après. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent voir ça comme le fait que tu es peut-être en train de perdre des personnes sur le moment, mais moi, je préfère savoir comme de la préparation méticuleuse, étape par étape. Et comme je l'ai dit à chaque fois, comme je suis débutant, il faut faire les choses de manière méticuleuse, ne pas te mettre dans des situations où tu vas dire certaines choses aujourd'hui et demain, quand il va falloir assumer, tu te retrouves dans une position où tu n'en es pas capable. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je vais commencer à taffer. Donc, comme je l'avais montré un peu, l'état du prospect était déjà intéressant. Quand j'ai fini le premier rendez-vous, j'étais assez quand même optimiste un peu sur les résultats de ce qui allait advenir de notre relation professionnelle après. Ensuite, j'ai eu à gérer un deuxième call dans la même journée et voici un peu aussi comment ça s'est passé, justement un peu des extraits de l'appel. C'est ça. Justement. Justement, effectivement, c'est un peu ça et même un peu plus. Parce que ce qu'il a mentionné, c'est exactement le bon move à faire, mais il faut aussi savoir bien le faire parce que voilà, je vais vous laisser et puis je vais préparer l'offre comme je le dis. Puis, d'ici 20 minutes maximum. Ok, merci aussi à vous. Donc, à plus. Donc, comme tu as pu le voir, jusqu'ici, j'étais vraiment assez enthousiaste, j'étais vraiment assez content parce que tout me paraissait vraiment assez intéressant. Le feeling avec les prospects était assez intéressant. Donc, je me suis appliqué à la tâche, je me suis dit que j'allais vraiment bosser sur les offres que j'allais leur présenter. J'allais vraiment bosser sur l'aspect marketing d'abord, comment me vendre moi-même. Et j'ai tout bien fait. J'ai envoyé ensuite les offres comme d'habitude. Il faut savoir que avant eux, j'avais déjà eu plusieurs calls, plusieurs appels avec plusieurs personnes. Après les appels, généralement, je prépare une offre bien qualifiée que je leur envoie. Et puis, j'attends ensuite maintenant le retour des personnes, des prospects pour voir si l'offre leur correspond. Est-ce que c'est au niveau du prix qu'ils veulent débattre? Est-ce qu'il y a certaines préoccupations encore qu'ils veulent soulever? Donc, c'est ce que je fais. Et cette fois-ci, avec les deux prospects que je venais d'avoir dans la même journée, j'avais décidé de préparer une bonne offre bien soignée. J'avais vraiment décidé d'être très, très qualitatif sur ce point parce que c'était vraiment des structures assez un peu au standing, si on veut dire. Donc, voilà, je fais tout bien, j'envoie les propositions et puis ensuite, je reste à l'attente. Et aujourd'hui, il faut dire que ça fait peut-être, je crois, entre une semaine à 10 jours de cela, depuis le jour J où je t'ai présenté les vidéos du terrain et tout. Donc, jusqu'ici, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. J'ai fait de belles offres, j'ai envoyé mes propositions comme je le pensais qui étaient vraiment extraordinaires. Et jusque-là, personne ne me fait signe au bout de 2 jours. Donc, ce que je fais, je vais commencer à relancer. Je relance les prospects en question, essayer de voir un peu est-ce qu'il y a des préoccupations, est-ce que déjà même est-ce qu'ils ont vu l'offre que j'envoie, c'est une offre en PDF que j'envoie, est-ce qu'ils ont eu le temps de jeter un coup d'œil, est-ce qu'il y a des préoccupations qu'ils essaient de soulever. Je reçois juste des oui, on a vu, oui, j'ai vu, et ceci, cela. Donc, après, quand j'essaie de creuser encore un peu plus pour savoir est-ce que il y a certains points qui vous ont marqué, est-ce qu'il y a certains endroits où vous aimeriez qu'on en discute un peu plus, voilà, ce genre de trucs. Je vois qu'il n'y a plus vraiment l'intérêt, il n'y a plus vraiment cette petite flamme-là qu'il y avait au départ. Donc, c'est là que je vais me poser, je me dis, bon, ok, stop. Avant tout ça, j'avais fait déjà plusieurs appels, plusieurs prospects avec qui j'avais déjà discuté, j'avais envoyé des offres. Personne n'a signé. Là, je me retrouve dans des cas où j'ai eu à aller me présenter même physiquement pour qu'on me voie. Pour ne pas trop faire les choses à distance, j'ajoute un peu de la confiance, j'essaie d'établir un peu un terrain d'aisance, si on veut le dire ainsi. Et je vois que je n'arrive toujours pas à avoir des clients qui sont motivés pour aller jusqu'à la signature. Donc là, je me dis, bon, ok, c'est qu'il y a clairement un problème parce que ça fait maintenant peut-être 10 calls que j'ai eu à booker et puis un rendez-vous en physique. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas encore signé jusqu'actuellement, c'est qu'il y a un souci, peut-être quelque chose au niveau de mon offre, au niveau de mon prix, au niveau de peut-être comment je présente les choses, ou il y a vraiment quelque chose de fondamental que je n'ai pas encore compris sur le marché dans lequel je me suis lancé. Donc là, c'est la partie où je vais commencer maintenant à rentrer dans une phase d'introspection, voir ce qui ne va pas, essayer de trouver la petite bête et puis comment ajuster les choses. Et il faut dire qu'au bout de quelques jours, je commence à trouver quelque chose, je commence à mettre le doigt sur un petit truc. Et ce petit truc-là allait vraiment changer la donne. Donc, reste vraiment attentif parce que je vais te montrer comment est-ce que ça s'est passé dans la vidéo suivante de manière très transparente. Ce sur quoi j'ai réussi à mettre la main là-dessus et puis les résultats que ça a commencé à donner.